On va découvrir ensemble les résultats d'une expérience étonnante. Pendant 3 ans, des chercheurs et des citoyens ont testé ce qu'on appelle le slow heat, c'est-à-dire un concept qui vise à réduire sa consommation de chauffage. Comment ça marche exactement? Réponse avec Bruno Gatti, Marc Mévart et Jean-Christophe Willems. Quand on rentre chez Grégoire en plein hiver, on risque d'avoir un peu froid, mais tout est prévu. Il y a des bonnets aussi pour ceux qui le désirent. Et puis, il y a un magnifique pull en laine. Et puis des plaids aussi dans le salon d'ailleurs. Ça, c'est bien utile. N'allez pas croire que Grégoire soit un extrémiste du climat. Comme une trentaine d'autres ménages, il participe au projet Slow Heat. Malgré les hauts plafonds, malgré le simple vitrage, il a diminué son chauffage et adapté son style de vie. Ne plus mettre de programme automatique sur mon thermostat. Je pense que ça entraîne une surconsommation. En revanche, il y a un bouton qui me permet de demander la température que je veux pendant 1, 2 ou 3 heures, par exemple. Et ça, c'est comme remettre une bûche dans le feu quand j'ai froid. Est-ce que vous avez constaté aussi une amélioration au niveau de votre compte en banque? Puisque j'imagine que si on chauffe moins, on paye moins. Absolument. Moi, j'ai divisé à peu près par 3 ma consommation de gaz liée à mon chauffage. Ouais. Et pour ne pas perdre en confort de vie, on use de tous les trucs et astuces. Porter de bons vêtements, bien sûr, mais aussi utiliser des couvertures chauffantes, lampes infrarouges ou chauffage radiant. C'est repenser la manière de se chauffer. Si par exemple j'ai froid aux mains, je ne vais pas chauffer tout mon bureau pour réchauffer mes mains. Je vais utiliser par exemple du coup ce sous-tapis de souris chauffant pour réchauffer localement mes mains. Tous les mois, les participants se retrouvaient et échangeaient des tas de données compilées dans un livre. On a pu démontrer qu'on pouvait tout à fait se chauffer différemment, que ça fonctionnait, que malgré les objets un peu moyens qu'on a pu utiliser pour y parvenir, c'était fonctionnel. On a arrivé à diviser nos consommations par 2 à peu près. On a baissé la température de 4, 5, 6 degrés. On a 15 degrés en moyenne chez les différents ménages. Et chaque ménage exprime un niveau de bien-être assez important. Dans le Slow Heat, on ne parle pas de température à atteindre, mais bien de limites de confort différentes selon chaque individu.